Bienvenue dans notre mission Bonne Nouvelle, très bonne pour être vrai. Nous sommes vraiment dans la joie de vous partager cette bonne nouvelle. Nous sommes en train de continuer avec notre thème Être sous la grâce. Nous avons parlé c'est quoi la grâce dans notre première mission et aujourd'hui nous allons parler comment recevoir la grâce. Dans notre première mission, nous avons parlé la grâce de Dieu et la faveur non méritée. La grâce et la faveur non méritée que Dieu nous accorde par son amour. Alors aujourd'hui, nous allons parler comment recevoir cette grâce. Comment recevoir la grâce que Dieu vous a fait. Pour recevoir la grâce de Dieu, vous devez vous humilier et puis les recevoir par la foi. Donc la grâce, on les reçoit par la foi. Donc si vous voulez recevoir la grâce de Dieu, si vous voulez recevoir ce que Dieu vous donne par son amour, alors vous devez vous humilier et puis les recevoir par la foi. C'est comme je vous avais donné l'exemple de mon téléphone. Si je vous dis, je vous donne mon téléphone comme un cadeau. Ce que vous devez faire, vous devez seulement vous dire, je prends et vous pouvez dire merci. C'est comme ça avec la grâce de Dieu. Lorsque Dieu vous donne les saluts, ce que vous devez faire, c'est de vous humilier et puis de croire que vous allez recevoir ce que Dieu vous donne. Vous savez, si vous ne recevez pas par la foi, alors vous pouvez rester là-bas longtemps sans recevoir ce qu'on vous a donné. Si je vous disais, je vous dis, mon frère, je vous donne ce téléphone gratuitement comme un cadeau. Et si vous restez là debout, vous ne bougez pas, vous dites rien et vous ne croyez pas à ce que je vous dis, alors vous allez rester là-bas, vous n'allez pas prendre. Donc, je vais rester seulement comme ça avec mon téléphone jusqu'à ce que vous allez partir. Donc, si je vous dis, je vous donne mon téléphone comme un cadeau, c'est un cadeau gratuit pour vous. Alors, ce que vous devez faire, c'est de venir, de croire à ce que je vous ai dit et puis de les prendre. C'est comme ça la foi. Alors, lorsque Dieu vous fait grâce, vous devez recevoir cette grâce par la foi. Uniquement par la foi. Vous pouvez pas dire, oh, avant de prendre, je vais faire ceci pour prendre la grâce. Non. Ce que vous devez faire, c'est de dire, merci Seigneur, et je prends. C'est comme ça qu'on reçoit la grâce de Dieu. Alors, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 10 jusqu'au verset 14. La Bible nous dit ceci. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout pria ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisés, injustes, adultères ou même comme des publicains. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant en distance n'osa même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappa la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est comme je venais de vous dire, si vous voulez recevoir la grâce de Dieu, vous devez vous humilier et puis les recevoir par la foi. Ici, nous voyons c'est Jésus qui est en train d'illustrer quelques vérités et il est en train de l'illustrer pour nous donner la vérité. Deux hommes se présentaient dans les temples pour prier. L'un était publicain et l'autre était pharisien. Alors le pharisien priait avec son oreille, il disait, oh Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme celui-là, je ne suis pas pécheur comme celui-là, je ne suis pas pite comme celui-là, je ne vole pas comme celui-là, je donne ma dîme, je fais ceci, je fais ceci. C'est comme beaucoup de chrétiens prient comme ça. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils partent devant Dieu, ils ont besoin de la guérison. Ils prient, oh Seigneur, guéris-moi, parce que je donne ma dîme, guéris-moi. Dieu, est-ce que tu ne vois pas la façon que je pars à l'église chaque jour? Dieu, est-ce que tu ne vois pas chaque jour je me présente à l'église? Chaque jour, je jeûne 4 fois par semaine, je jeûne 40 jours. Est-ce que Dieu, tu peux me donner ceci parce que moi, je jeûne bien? C'est l'attitude des pharisiens. Le pharisien avait prié de telle manière, il a dit, oh Dieu, voilà, je te rends grâce parce que je donne ma dîme, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci.
Mais comprenez-vous l'attitude des publicains? Vous savez, dans cette époque-là de Jésus, si vous êtes publicain, les gens vous considèrent, les pharisiens vous considèrent comme vous êtes mauvais. Les publicains étaient le plus mauvais. Donc, il ne peut pas manger avec les publicains, il ne peut pas être même lié avec les publicains, parce qu'il considérait les publicains comme les voleurs. Alors, il disait, je ne suis pas comme celui-là. Je donne ma dîme 2 fois. Je donne ceci, je fais ceci. Mais celui qui était mauvais devant lui, publicain, n'a même pas levé les yeux, mais il frappa la poitrine. Donc, frapper la poitrine, c'est d'abord le signe d'humiliation devant Dieu. Frapper la poitrine, il a frappé la poitrine et il a dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi, moi qui suis un pécheur. Il n'a pas dit, oh Dieu, je te rends grâce parce que je donne ma dîme, parce que je pars à l'église chaque jour. Mais il s'est humilié. Il dit, Dieu, je te rends grâce pour ce que je suis. Je suis pécheur. Je te loue de ce que je suis. Sois apaisé à moi. Il s'est humilié. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire entre les deux personnes? Jésus dit ceci, celui-là, rentré, il était rentré chez lui, justifié que d'autres qui n'étaient pas rentrés. Qui est cette personne-là qui n'était pas rentrée chez lui, justifié? C'est les pharisiens. Les publicains que les pharisiens considéraient comme un pécheur, pharisiens qui se considéraient comme juste, ils pensaient qu'il est meilleur que les autres, il est rentré chez lui sans justifier, non justifié. Mais les publicains que les pharisiens considéraient comme un païen, considéraient comme un voleur, considéraient comme un homme méchant, mais avec son humilité, avec ce qu'il a fait, il reconnaît de ce qu'il était, alors il était rentré chez lui justifié. Le salut, la prospérité, tout ce que Dieu nous a donné par la grâce, c'est reçoit au moyen de la foi. C'est reçoit par la foi. Ça ne se reçoit pas par vos œuvres. Lisez dans le livre de Romains chapitre 1, le verset 17. Romains chapitre 1, le verset 17. La Bible nous dit, parce qu'il lui est révélé la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi, non par les performances. Le juste ne vit pas par leurs performances, mais le juste vit par la foi. Si vous êtes juste, si vous êtes celui que Jésus a justifié, si vous êtes celui vraiment qui croit à la grâce de Dieu, alors vous devez vivre par la foi. Vous ne pouvez pas vivre par vous-même. Si vous êtes juste, si vous vous considérez comme juste, mais si vous ne vivez pas par la foi, alors vous n'êtes pas, vous ne vivez pas par la foi. Si vous êtes juste, mais vous vivez par vos propres œuvres, vous vivez par vos performances, vous vivez par, ou bien vous pensez que vous avez mérité l'amour de Dieu, ou bien vous pensez que Dieu vous aime parce que vous avez donné ceci, Dieu vous a donné ceci parce que vous avez fait ceci, alors vous ne vivez pas par la foi. Vous vivez par vous-même. Vous vivez par votre propre effort. Parce que vous pensez que c'est ce que vous faites et Dieu vous donne quelque chose à travers de ce que vous faites. Mais ce n'est pas ça. Dieu vous fait grâce parce qu'il est amour. Non parce que vous êtes bon. Dieu vous a donné les saluts. Non parce que vous avez fait les 10 commandements. Mais Dieu vous a donné la vie éternelle. C'est parce que vous avez cru au Seigneur Jésus. Vous avez cru en Jésus. Vous avez mis votre foi en Jésus, la raison pour laquelle il vous a donné la vie éternelle. La justice de Dieu se reçoit seulement par la foi, rien que par la foi. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 22. La Bible nous dit ceci. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, et il n'y a point de distinction, que tu sois juif, il n'y a point de distinction. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois que tu sois docteur. La justice de Dieu, tout ce que Dieu a donné par sa grâce, se reçoit par la foi. Se reçoit au moyen de la foi. Ce n'est pas parce que vous prêchez l'évangile, alors Dieu va vous donner la guérison. Ce n'est pas parce que vous priez beaucoup et Dieu va vous donner la guérison. Non. La guérison, vous l'avez reçue à travers de Jésus. Lisez dans le livre de
2 Pierre, 1 Pierre 2, 24. La Bible nous dit, lui qui a porté lui-même nos douleurs, il a porté nos péchés. C'est par ses meurtrissures, c'est par les meurtrissures du Christ que nous sommes guéris. Nous avons déjà la guérison. Alors par la foi, nous dégageons par notre bouche, nous prions, nous déclarons que cette guérison qui est dans notre domaine spirituel va se manifester dans notre domaine physique. Et lorsque vous aurez la guérison dans votre domaine physique, ne dites pas que c'est parce que vous avez prié beaucoup. Non. Dieu vous a donné la guérison par sa grâce. Et vous l'avez réussi au moyen de la foi. Vous avez réussi par la foi au moyen de... Vous avez réussi par la grâce, mais au moyen de la foi. Lisez dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 1 jusqu'à verset 4. La Bible nous dit ceci. Frère, levez de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qui ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissent pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Christ est la fin de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Ici, c'est notre bien-aimé Paul. Paul est en train de parler avec les Juifs. Vous savez, les Juifs respectaient la loi beaucoup. Les Juifs respectaient la loi. Les Juifs, lorsqu'on dit on ne peut pas voler, on ne peut pas faire l'adultère, les Juifs étaient très forts sur ça. Alors, ils pensaient que lorsqu'il ne vole pas, lorsqu'il ne tue pas, lorsqu'il ne fait pas l'adultère, alors il va avoir le royaume de Dieu. Il va recevoir la justice de Dieu parce qu'il ne fait pas ceci, parce qu'il fait ceci, parce qu'il donne ceci, parce qu'il respecte la loi. Mais écoutez ce que Paul est en train de dire. Paul dit quoi? Levez de son cœur et sa prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Paul est en train de rendre témoignage à ce juif-là qu'ils ont du zèle, ils travaillent mieux, ils ont du zèle en Dieu, mais sans intelligence. Ils pensent qu'ils vont tout recevoir de Dieu à travers leur performance. Ils pensent qu'ils vont recevoir la justice de Dieu namakasi na bango moko. Bakozwa justice ya Nzambe, bakozwa bokonzi ya likolo parce que bayibaka te, parce que batongaka te, parce que bafingaka te, parce que barespectaka loi nde bakozwa bokonzi ya likolo. Mais Paul azali koloba bazali na zèle, bazali na makasi pona kosalela Nzambe, mais bazosalela ye na kozanga mayele. Pourquoi Paul azali koloba bongo? Parce que babandai komona lokola ke bakozwa justice ya Nzambe à travers ya oyo bango basalaka. Donc recevoir la grâce de Dieu, on le reçoit par la foi. La justice de Dieu, c'est Jésus. Jésus est la justice de Dieu. Ce qui fait que moi et vous, nous soyons saints, qu'on nous appelle saints, qu'on nous appelle justes, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre propre force, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui fait que nous, on soit des justes. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe 64, la Bible nous dit ceci. Notre propre justice est comme un vêtement souillé. Notre propre justice, peu importe ce que vous soyez, même si vous pouvez me dire, moi je fais tout correctement, je fais tout correctement, je présente à l'église chaque jour, je prie beaucoup, je fais ceci, mais je vous l'ai dit, si on enlève seulement Jésus en vous, tout ce que vous faites ne peut pas vous sauver. Alors la grâce de Dieu, on les reçoit par la foi. La grâce de Dieu, on les reçoit par la foi. La grâce de Dieu, on les reçoit par la foi. La foi a des lois. Vous devez coopérer avec le loi de la foi. La foi a des lois. La foi a ses normes, comment il coopère, comment il fonctionne. Si vous ne coopérez pas avec la loi de la foi, alors peut-être vous ne faites pas, vous ne faites pas selon la foi. Lisez dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 27, la Bible nous dit: où est donc le sujet de te glorifier? Il est exclu par quelle loi?
par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Oui, bien aimé dans le Seigneur, la foi a des lois. La loi de la foi. Nous avons des lois de la foi. Comment la foi fonctionne? Comment la foi fonctionne? Qu'est-ce que la foi veut? Alors vous devez coopérer avec la loi de la foi. Nous recevons la grâce de Dieu au moyen de la foi. Alors, si vous prenez la foi, vous le mélangez avec les performances, cela ne va pas fonctionner. Cela ne va pas fonctionner. C'est ce qu'on est en train de nous dire dans les livres des Galates. Ceux qui mettent leur confiance à la loi sont déchus de la grâce. Vous ne pouvez pas mélanger la grâce et la foi. C'est l'attitude de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens disent, je suis sauvé par la grâce, Dieu m'a sauvé par la grâce, alors si je donne ma dîme, si je donne ceci, si je fais ceci, si je ne donne pas ma dîme, si je ne fais pas ceci, je ne serai pas sauvé. Vous êtes déjà sauvé, alors vous pouvez donner votre dîme parce que vous êtes sauvé. Vous êtes déjà sauvé, alors vous pouvez faire du bien parce que vous êtes déjà sauvé. Vous ne pouvez pas mélanger la grâce et la loi. La grâce et la loi, vous ne pouvez pas les mélanger. Oh, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a donné la guérison par la grâce, mais c'est parce que j'ai donné ma dîme, Dieu m'a guéri. C'est parce que j'ai fait ceci, Dieu m'a béni. Non. Vous devez coopérer seulement avec la loi de la foi. Prenons l'exemple. Qu'est-ce que la foi nous dit? Lorsque vous sémez, ce que vous sémez, vous allez le récolter. Tout ce que vous sémez, vous allez récolter tout ce que vous sémez. Lorsque vous sémez les mensonges, qu'est-ce que vous voulez récolter? Lorsque vous semez les inimitiés envers vos voisins, envers vos voisines, envers les gens qui sont autour de vous, mais vous voulez recevoir l'amour. Non, vous semez les inimitiés, alors vous allez récolter le fruit des inimitiés. Si vous voulez récolter de bonnes choses, semez de bonnes choses. C'est ça. La foi a des lois. Vous devez coopérer avec la foi. Vous devez coopérer avec la loi de la foi. Si vous ne coopérez pas avec ça, alors vous allez agir de votre manière. Si vous ne coopérez pas avec la loi de la foi, alors vous allez agir de votre façon. Donc, lorsque vous voulez récolter des bonnes choses, vous devez s'aimer des bonnes choses. Lorsque vous voulez récolter l'amitié envers les autres, vous devez s'aimer l'amour. Mais lorsque vous semez la méchanceté, vous voulez récolter l'amour. Non. Ça signifie que vous ne coopérez pas avec la foi, avec la loi de la foi. La loi de la foi nous dit ceci. Celui, je bénirai, Dieu dit ceci, je bénirai l'œuvre de votre main. Lorsque vous essayez de chercher un petit boulot pour travailler, vous le priez, vous déclarez, vous confessez des paroles et Dieu bénit ce travail. Mais lorsque vous faites rien, vous allez croiser vos bras et vous dites, je vais recevoir la grâce de Dieu. Savez-vous que vous ne coopérez pas avec la grâce, vous ne coopérez pas avec la loi de la foi? Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour recevoir la grâce de Dieu, vous devez s'humilier et les recevoir par la foi. La grâce se reçoit par la foi, la guérison, la prospérité. Tout ce que le projet que Dieu a envers vous, vous devez les recevoir par la foi. Et puis coopérer avec la foi. Coopérer avec la loi de la foi. C'est ça la vérité. Vous ne pouvez pas dire, oh, je suis guéri parce que j'avais donné la dîme. Je suis guéri parce que j'avais fait ceci. Je suis guéri parce que je pars chaque jour à l'église. Non, ce n'est pas recevoir la guérison par la foi. Recevoir la guérison par la foi, c'est dire, Seigneur, je sais que sur la croix, tu m'as guéri. C'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Alors, tu m'as guéri par la croix, sur la croix, tu m'as guéri sur la croix. Alors, je te loue, alors je peux donner parce que tu m'as guéri. Je t'ai donné parce que tu m'as béni. Je te peux donner parce que tu m'as aimé. Merci beaucoup, bien-aimé. Demeurer béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye. Oh Dieu, me voici auprès de toi pour reconnaître ta bonté, ta fidélité. Tu es suprême, tu es fidèle. Tu as fait de grandes choses dans ma vie. Et je viens pour reconnaître ta bonté, ta fidélité.